La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Action de grâce, parce qu'une fois encore, nous avons l'occasion de partager la parole de Dieu ensemble. Et le sujet que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Enfant ou chien ». Enfant ou chien. Et nous allons lire dans Matthieu le chapitre 15, le verset 26 jusqu'au verset 28. Et ça dit ceci. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Père Céleste, merci pour cette parole. Nous te demandons de la bénir dans tous les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Enfant ou chien? Il faut bien noter que lorsque nous utilisons le mot chien ici, ce n'est pas de façon péjorative pour insulter. C'est une image pour expliquer la vérité biblique. Et cela concerne la vie. Donc la vérité biblique concernant la vie. Il s'agit dans le texte que nous avons lu, il s'agit de Jésus et d'une femme cananéenne. La parole de Dieu dit que Jésus était arrivé sur le territoire de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne, c'est-à-dire une femme païenne, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Or, les Juifs et les Cananéens n'avaient pas de relation si serrée parce que les Juifs les considéraient comme des peuples souillés. À la demande de cette femme, Jésus va lui servir la phrase suivante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est dur, n'est-ce pas? Une réponse choquante à première vue. Mais elle a suscité la foi de cette femme cananéenne. La foi, oui, la foi. Elle répondit à Jésus, oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle montre à Jésus que les petits chiens ne sont pas loin de leur maître. Ils sont près de leur table pour profiter des miettes. Ce jour, je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la condition méprisable, misérable dans laquelle tu te trouves,
condition qualifiée de chien, si tu t'approches de Jésus, elle va changer. Ta situation va changer. Jésus va transformer, changer ta vie complètement ce jour. Quand la Cananéenne a servi cette version à Jésus, Jésus l'a félicité. Et qu'est-ce que Jésus a dit? La parole de Dieu dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Et il va ajouter qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Foi. Elle a eu la foi et ce jour-là même, alors sa fille qui était tourmentée par démons fut délivrée et guérie. Elle a obtenu ce qu'elle cherche par sa foi. Ce jour, à tous ceux qui écoutent ce message, je vous affirme que si vous manifestez la foi envers Jésus, votre condition de vie changera. Je dis bien, si vous manifestez la foi envers Jésus, votre condition de vie changera. Venons maintenant à l'expression petit chien. Le chien est quoi en Israël? 1. Le chien n'est pas accepté dans le temple pour un sacrifice quelconque. Deutéronome, le chapitre 23, le verset 18, par exemple, nous dit quelque chose à ce sujet. D'autres animaux, mais pas le chien dans le temple. Non, pas le chien. Pour être tué, pour un sacrifice quelconque, non, il n'est pas utile là. Je veux parler à tous les marginalisés, à tous ceux qui sont marginalisés. Vous n'êtes pas acceptés. Vous êtes méprisés. Ce n'est pas comme si vous appartenez aussi à la société. Vous êtes découragés, révoltés. Vous êtes devenus pour cette raison enfants de rue. Vous êtes devenus drogués, soulards, prostitués, pauvres. Vous avez souvent à votre trousse peut-être les forces de l'ordre. Je vous dis ce jour, vous les marginalisés, approchez-vous de Jésus et manifestez votre foi comme cette femme cananéenne. Manifestez votre foi envers lui. Il changera votre vie. Oui, il la transformera et vous deviendrez une nouvelle créature. Donc, viens sans hésitation à Jésus. Je veux te formuler cette prière. Je prie que, en écoutant ce message, que la foi naisse en toi au nom de Jésus-Christ. Et que tous les démons qui t'ont maintenu captif, en classant ta vie parmi les marginalisés, soient complètement neutralisés et détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que ta vie change, tu viennes à Jésus et que ta vie complètement devienne autre chose, devienne une vie acceptable et quitte le mépris et devienne une vie acceptable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2. Ce qu'on ne mange pas, on le jette aux chiens. Exode 22, 31 nous en parle. Oui, je parle à ceux qui, ou à ceux que la vie a traité durement. Je parle à ceux que les sorciers et les hommes méchants ont traité durement. Oui, la vie t'a traité si durement que c'est les autres qui te donnent ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils n'ont plus envie de manger,
ce qu'ils n'ont plus envie de porter, ce qu'ils n'ont plus envie d'utiliser, ils les jettent et toi tu prends. Oui, les huiles déjà utilisées, les grains pris d'assaut par les charançons, les vêtements délavés, prêts à se déchirer dans quelques semaines, ce sont ces choses qu'on te jette. Tu n'aimes pas une telle vie, mais tu ne peux rien. En écoutant ce message, je t'affirme que si rien ne t'empêche de venir à Jésus, ta vie sera transformée. Tu deviendras une nouvelle créature. Et tu seras autre chose et tu vas quitter cette vie-là. Je prie que la foi naisse en toi et que par cette foi, Jésus brise toutes les chaînes qui te maintiennent dans ces conditions. Sois donc libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ta vie soit transformée. 3. En Israël, les chiens sont les consommateurs des cadavres abandonnés. Je vous parle aujourd'hui, vous tous qui avez subi les affres de la méchanceté des hommes. Vous êtes révoltés contre tous les hommes. Vous avez envie de les tuer. Vous avez envie de déchirer et de consommer, de manger leur chair. Tu es devenu le mangeur de la chair humaine. Tu es devenu le sorcier. Tu es devenu une sorcière. Tu es loin de Dieu. Ne veux-tu pas quitter cette corruption morale? Oui, tu veux quitter. Oui, il faut quitter. Il faut quitter cette vie. Et Jésus est venu près de toi aujourd'hui comme cette femme cananéenne. Approche-toi de lui. Manifeste ta foi envers lui. Crois en lui et ta vie sera transformée, complètement transformée et tu ne seras plus le même. Je prie que ces démons qui agissent en toi soient vaincus et chassés de ta vie afin que ta vie soit complètement délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Autre chose, le chien est le lécheur des sangs humains. 1 Roi 21, 19 nous en parle. Je parle à ceux que la vie a si durement traité que vous êtes obligés d'être constamment à la recherche du sang humain. Vous qui faites usage du sang humain parce que vous voulez que votre vie prospère. Jésus est venu près de vous aujourd'hui. Jésus est venu près de vous. Et ce que tu dois faire, c'est de manifester simplement ta foi envers lui et tu seras sauvé. Et ta vie sera transformée. Et ta vie va prospérer sans le sang humain. Sans, n'est-ce pas, le sang humain. Je prie que toutes les chaînes soient brisées et que ta vie change et prospère en Jésus-Christ. Parce que tu as manifesté ta foi. Viens à Jésus et manifeste ta foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les chiens sont les gardiens qui aboient pour signaler le danger, pour signaler une présence étrangère. Mais il arrive que le chien devienne totalement muet, ne signale plus rien. Il est muet, il ne signale plus rien. Et dans Ésaïe, le chapitre 56, le verset 10 et le verset 11, Dieu compare certains de ses serviteurs à ces chiens muets, serviteurs de Dieu. Vous tous qui êtes devenus muets devant le mal, peut-être parce qu'on vous a si persécuté à cause de votre rigueur et de votre position pour la vérité et de votre franc-parler. Et vous êtes devenus alors muets. Jésus est venu aujourd'hui pour que votre vie change encore et que, n'est-ce pas, vous deveniez encore un serviteur chaud,
un serviteur prêt à défendre la vérité. Serviteur de Dieu, toi peut-être, tu as abandonné la vérité de l'évangile pour devenir manipulateur pour des intérêts personnels, parce que votre ministère ne prospère pas et ne vous nourrit pas suffisamment. Et vous êtes devenu, n'est-ce pas, un manipulateur simplement. Jésus est venu aujourd'hui pour que tu ne sois plus manipulateur, que tu deviennes encore un serviteur qui prêche, annonce la vérité. Et lorsque tu le feras, tu verras que ta vie changera complètement et ton ministère va prospérer. Comme cette femme cananéenne, manifeste ta foi envers lui et dis, Seigneur, je suis revenu encore à la vérité. Et tu verras que les choses vont changer. Autre chose, 6e, le chien désigne aussi les hommes méchants dans la Bible. Psaume 22, verset 17, le verset 20 par là nous parle de cela. Tous ceux qui déploient la méchanceté, vous tous, écoutez bien, vous tous qui déployez la méchanceté contre les prochains, dans les familles, dans les lieux de travail, dans les marchés, les écoles, les universités, partout vous déployez la méchanceté. Vous parlez mal de celui-là, vous parlez mal de celui-ci. Vous mentez sur le compte de celui-là, vous mentez sur le compte de celui-ci, vous formez des coups contre lui, vous voulez sa destruction, vous voulez sa défaite, parce que simplement, oui, vous ne l'aimez pas, parce que vous développez une haine contre lui. Je vous parle aujourd'hui, Jésus est venu pour que cette vie-là change. Et si tu viens à Jésus et tu manifestes ta foi envers lui, ta vie changera. Amen. Je prie que ta vie change au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. 7. Le chien est l'incarnation de la fausseté. Dans Philippiens, le chapitre 3, verset 2, il est dit, attention, faites attention aux chiens. Oui, je parle à ceux dans l'église du Seigneur qui sont des prédateurs, devenus des prédateurs, des enseignants de fausseté. Vous qui causez des divisions, étant des opposants à tout, et principalement même aux serviteurs de Dieu qui est là, je vous parle aujourd'hui, Jésus est venu, c'est un besoin, votre vie doit changer. Oui, comme cette femme cananéenne, si vous arrivez près de Jésus et vous manifestez votre foi, ce démon qui vous manipule et qui vous traîne dans la méchanceté sera chassé et votre vie sera transformée. Je prie que votre vie soit transformée et que votre vie, devienne une vie normale, appréciable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à cause peut-être de la déception, peut-être à cause de la déception, oui, à cause de la déception, vous êtes devenu quelque chose. 8. Le chien retourne souvent à ce qu'il a vomi. Proverbe 26, 11 nous en parle. 2 Pierre 2, 22 nous en parle. Ceux qui ont connu la voie de la justice, la voie de la lumière, de la vérité en Christ, mais qui s'en vont, n'est-ce pas, encore se vautrer dans les souillures qu'ils ont laissées parce qu'ils ont rebroussé chemin. Je veux vous parler aujourd'hui. Pourquoi allez-vous rétrograder? Pourquoi allez-vous retourner à ce que vous avez vomi? Peut-être parce que vous avez eu la déception des hommes, n'est-ce pas, cruels, oui, qui vous ont cruellement maltraité. Mais vous êtes obligé de partir
pour retourner, pour dire c'est pas la peine. Peut-être à cause du découragement, les choses de la vie, n'est-ce pas, ne marchent pas comme vous pensez que cela doit marcher. Et vous êtes retourné à ce que vous aviez vomi, à ce que vous-même vous aviez qualifié. En ce moment, vous l'avez qualifié de souillure, vous l'avez qualifié de goût, vous l'avez qualifié de pourriture. Vous êtes encore parti dans ces choses, dans l'ancienne vie. Je vous parle aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être comme le chien. Non, vous êtes un homme. Et parce que vous êtes un homme, retournez à Jésus-Christ. Jésus est venu pour que vous retourniez à lui. Que tu sortes de cette vie de rétrogradation et que tu viennes encore à Jésus. Et alors, ta vie changera. Ta vie changera. Jésus est venu te chercher. Jésus est venu te chercher. Jésus te parle. Jésus-Christ de Nazareth te parle. Reviens, reviens à lui. Sors de cette boue. Sors de cette souillure. Sors, n'est-ce pas, de cette pourriture et reviens à Jésus. Et ta vie sera transformée. Ne sois pas chien. Tu n'es pas chien. Et pourras agir comme un chien. Oui, cette femme, elle a démontré à Jésus qu'elle n'est pas chien, qu'elle n'est pas petit chien. Oui, tu es devant la déception, c'est vrai. Tu es devant le découragement, c'est vrai. Mais viens, Jésus va te réconforter. Et Jésus va renouveler ta vie. Et même ceux qui t'ont traité, oui, cruellement, verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ne sois pas déçu, ne sois pas découragé, mais viens à Jésus dans ta déception, dans ton découragement. Viens et les choses vont changer. Amen. Je prie que ta vie soit transformée au nom de Jésus-Christ et que tu reprennes courage et que, n'est-ce pas, tu suives Jésus-Christ de la bonne manière, un vrai adorateur en esprit et en vérité. Que le nom de Dieu soit béni dans ta vie et que ta vie soit complètement transformée. Reviens à Jésus-Christ. Maintenant, je vais parler un peu de enfant. L'enfant, c'est celui qui a reçu Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est lui enfant. Et on a dit, les enfants, la nourriture des enfants, c'est ceux qui sont à table avec le Seigneur chaque jour, qui bénéficient de ses grâces. La parole de Dieu dit, oui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia, c'est ceux qui bénéficient de ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que la Bible appelle enfants de Dieu. Parce que simplement ils se sont repentis, parce que simplement ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, parce que simplement ils suivent Jésus, oui, et ils l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Vous tous ne soyez pas comme un chien. Non, la dame a dit non, je ne suis pas chien. Amen. Et elle a obtenu la guérison de sa fille. Tu n'es pas chien. Viens et comporte-toi comme enfant de Dieu. Et tu auras, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu. Et tu auras la délivrance de Dieu, la guérison de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, la prospérité de Dieu, les grâces et les faveurs de Dieu. Tu auras toutes choses en Jésus-Christ. Rien ne lui manque. Oui, rien ne manque au Seigneur. Il est tout puissant. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir est dans sa main. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, viens. Toi qui m'écoutes, viens. Déçu, découragé, viens. Marginalisé, viens. Méchant, viens. Oui, sorcier, viens. Viens à Jésus pour que ta vie soit transformée. Ne reste pas comme un chien. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, que tous ceux qui sont découragés, marginalisés, tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui même, éternel Dieu, végètent, Seigneur, dans le désordre complètement, et qu'on peut qualifier de chien, Seigneur, en entendant ce message, oui, que ton Esprit Saint leur parle
afin que, Éternel Dieu, leur vie change et qu'ils deviennent enfants et non chiens. À toi seul, nous donnons la gloire parce que tu as sauvé quelqu'un et transformé la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À Dieu seul, nous donnons toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez besoin de conseils, nos contacts sont là. Vous pouvez nous appeler et nous allons vous prodiguer des conseils et nous allons prier aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendues. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.